Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, que la joie et la paix de notre Seigneur soient votre partage, vous qui nous suivez. C'est bien votre serviteur, Chris Malanda. Nous sommes encore dans la joie de pouvoir partager cette parole aujourd'hui avec vous. La Bible dit dans 2 Timothée le chapitre 3, le verset 16, « Toute écriture est inspirée des dieux, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » C'est pourquoi aujourd'hui nous voulons que l'Écriture puisse nous enseigner. Et lorsque l'Écriture nous enseigne, nous sommes aussi exhortés, nous sommes aussi consolés, nous sommes aussi édifiés. Aujourd'hui nous voulons parler du neveu de Paul. Là nous sommes dans les livres des Actes des Apôtres au chapitre 23. Nous allons lire le 12e verset jusqu'au 21e verset. J'ai lu la parole de Dieu au nom de Jésus. Quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. Ceux qui formèrent ces complots étaient plus de 40. Et ils allèrent trouver les principaux sacrificateurs et les anciens, auxquels ils dirent, « Nous sommes engagés avec des imprécations contre nous-mêmes à ne rien manger jusqu'à ce que nous ayons tué Paul. Vous donc maintenant adressez-vous avec les Sanhédrins au tribun pour qu'il l'amène devant vous comme si vous l'auriez examiné sa cause plus exactement. Et nous, avant qu'il approche, nous sommes prêts à les tuer. » Le verset 16, écoutez, « Les fils de la sœur de Paul, ayant eu connaissance des guet-apens, alla dans la forteresse en informant Paul. Paul appela l'un des sentinelles et dit, « Mène ces jeunes hommes vers le tribun, car il y a quelque chose à lui rapporter. » Les sentinelles prirent les jeunes hommes avec lui, les conduisit vers les tribuns et dit, « Le prisonnier Paul m'a appelé et il m'a prié de t'amener ces jeunes hommes, qui a quelque chose à te dire. » Les tribuns, prenant le jeune homme par la main et se retira à l'écart, lui demanda, « Qu'as-tu à m'annoncer ?» Il lui répondit, « Les Juifs se sont convenus de te prier d'amener Paul devant les Sanhédrins, comme si tu devais t'acquérir de lui plus exactement. Ne les écoute pas, car plus de 40 entre eux lui dressèrent un guet-apens et se sont engagés avec des imprécations contre eux-mêmes à ne rien manger ni boire jusqu'à ce qu'ils aient tué. Maintenant, ils sont prêts et n'attendent que ton consentement. » Voilà, parole du Seigneur. Que l'Éternel bénisse sa parole, que l'Éternel ajoute l'explication à sa parole. Amen. Voilà, donc notre sujet aujourd'hui, notre enseignement que nous voulons partager, c'est le neveu de Paul. Vous allez déjà comprendre d'entrée de jeu avec cette écriture que Dieu agit de manière différente dans plusieurs circonstances. C'est que Dieu, comme auteur des circonstances et des temps, maîtrise chacun de nos pas. Vous voyez, Dieu maîtrise les circonstances, Dieu maîtrise les temps, Dieu connaît ce qu'il nous faut. C'est pourquoi dans cette écriture, Dieu avait plusieurs manières pour avertir à Paul. Vous savez, déjà Paul avait la visitation du Saint-Esprit. Paul avait des avertissements du Saint-Esprit. Mais curieusement, dans ces récits, dans cette péricope, Dieu a voulu avertir Paul d'une autre manière. C'est ce qui nous a intéressés. Mais pourquoi Dieu doit utiliser son neveu pour qu'il soit averti du complot qui s'élaborait contre sa personne? C'est ça la question que nous nous sommes posée. Et pour avertir Paul du guet-apens, du piège, des complots qui étaient sur lui, Dieu va permettre que son neveu puisse attendre parler de ces macabres projets. Mais pourquoi?
C'est parce que Dieu veut nous enseigner quelque chose. Parce que la Bible dit que Dieu ne fait rien en vain. Il fait toutes choses pour un but. Donc, il y a un enseignement que nous pouvons tirer dans ces livres des Actes des Apôtres, au chapitre 23, le verset 12 au verset 21 et suivant. Donc, rien n'est fortuit dans ces cas. Tout est providentiel. Tout est divinement simple dans ces récits. Dieu a prévu quelque chose. Et dans cette affaire, nous comprenons que le jeune homme, qui n'est autre que le neveu de Paul, sera averti de ce qui s'élaborait contre Paul. Maintenant, remarquez, plus de 40 personnes vont se liguer, vont faire des imprécations. Quand on dit imprécations ici, ils ont fait des serments en fait. Ils se sont jurés de ne rien manger, de ne rien boire, jusqu'à ce que la tête de Paul soit tombée. Voilà, vous remarquez déjà l'engouement et la volonté de faire du mal. Il y a des hommes comme ça qui ne jurent qu'à faire du mal. Mais il s'est dit, chrétien, il est dans l'église, mais il est prêt à tout faire pour nuire à son frère. Ce sont des genres de personnes qui veulent faire payer les autres ce qu'ils ont fait. Alors que la Bible dit, la vengeance appartient à Dieu. Vous garderez silence et l'Éternel combattra pour toi. Mais vous remarquerez, et comme nous remarquons aujourd'hui, qu'il y a des chrétiens qui veulent se rendre justice. Ce sont des personnes qui jurent de ne rien laisser. Ils vont payer pour ce qu'ils m'ont fait. Ils vont payer pour ce qu'ils m'ont causé. Allant jusqu'à consulter des marabouts. Vous voyez, mais les dimanches, il est présent à l'église. Et maintenant, nous comprenons que cette manière d'agir n'a rien à voir avec les chrétiens. Parce que c'est plus de 40 personnes n'étaient pas des chrétiens. Ce sont des personnes qui avaient de la haine contre Paul. Et grâce à son neveu qui a eu l'information, les comploteurs et les conspirateurs avaient échoué dans leur dessein. Ils n'ont pas atteint leur but. Parce que Dieu agit de manière différente. Voilà, Dieu agit de manière différente. Dieu pouvait délivrer Paul de plusieurs manières, par des miracles, comme il a fait dans les cas de Pierre, lorsqu'ils étaient en prison, et Paul aussi. Mais pour ces cas, Dieu va utiliser un homme. Dieu va utiliser une personne. Dieu aussi pouvait parler par des prophéties. Vous voyez, Dieu aussi pouvait parler directement à Paul pour dire, faites attention, sinon vous aurez tel problème. Mais Dieu n'a pas utilisé ni la prophétie, Dieu n'a utilisé ni les miracles, comme il en a fait d'ailleurs, mais il va recourir à son neveu. Et ça, c'est un enseignement qui nous intéresse. Donc, vous comprenez que le neveu de Paul, c'est en fait un oiseau qui va rapporter l'information à son oncle. Pourquoi j'ai dit que le neveu de Paul, c'est un oiseau? Parce que la Bible le dit, c'est pas moi. C'est pas moi. Le prophète Salomon va dire quelque chose de bon dans le livre d'Ecclésiaste, le chapitre 10, le verset 20. Nous allons chercher cette écriture. Ecclésiaste, le chapitre 10, le verset 20. Il est écrit, « Ne maudis pas le roi, même dans ta pensée, et ne maudis pas les riches dans ta chambre, où tu couches, car l'oiseau du ciel emporterait ta voix, l'animal ailé publierait tes paroles. » Voilà, vous voyez. Ici, les sages, Salomon nous est en train de nous dire que l'oiseau rapporte ce qui est dit en cachette. L'oiseau informe, l'oiseau amène exactement ce que vous dites en secret. C'est exactement ce qu'a fait le neveu de Paul. Le neveu de Paul n'était pas lorsqu'on complotait, mais il a rapporté l'information. Voilà. Donc nous comprenons ici que le neveu de Paul n'est en réalité qu'un oiseau. Et cet oiseau va informer à son oncle qu'il y a un projet malséant contre sa personne. Il y a un projet macabre contre sa personne. J'aime ces choses. Donc, le neveu de Paul va emporter la voix. Le neveu de Paul va emporter les paroles des Juifs, de tous ces hommes qui complotaient contre Paul. Donc, c'est un oiseau. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais nous avons lu de la parole.
Donc, l'oiseau, c'est un informateur. L'oiseau, c'est un rapporteur. Voilà pourquoi, puisque Dieu, c'est un répétiteur, c'est qu'il a dit, il est dit de plusieurs manières et de plusieurs reprises. Vous allez voir que dans les déluges, pendant les déluges, Noé va utiliser aussi un oiseau qui est autre que la colombe pour lui informer de ce qui s'est passé dehors. Donc vous comprenez ici que l'oiseau qu'utilisait Noé, c'est la colombe. Et la colombe informait à Noé la situation qui était ou qui s'est passée dehors de l'arche. Vous comprenez? C'est ça, on peut lire ça pour voir que la colombe, c'était un oiseau qui rapportait les informations qui étaient hors de l'arche et informait à Noé. Là, on peut lire, nous sommes dans Genèse. Prenons Genèse, le chapitre 8. Genèse, le chapitre 8. Commençons par le verset... Prenons le verset 6. Commençons par le verset 6, c'est mieux. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha les corbeaux qui sortit partant et revenant jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Le verset 8, il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu de poser la plante de son pied. Il revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de la terre. Il avança la main, il la prit et la fit entrer auprès de lui dans l'arche. Le verset 10. Il attendit encore 7 autres jours, il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir, et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours. Il lâcha la colombe, mais elle ne revient plus à lui. Voilà. Vous remarquez? Donc, Noé va relâcher la colombe 3 fois. Et dans les 3 voyages de la colombe, chacun des voyages a rapporté une information de ce qui s'est passé hors de l'arche. Le premier voyage, la colombe est rentrée parce qu'il n'avait pas où à poser le pied. Donc Noé a compris qu'il y a encore de l'eau. Dans son deuxième voyage, la colombe va rapporter une feuille d'olivier. Là, Noé a compris que les eaux ont diminué. Et puis la troisième fois, ou le troisième voyage, la colombe ne plus rentrée pour dire que, effectivement, il a trouvé des arbres et que l'eau n'y est plus. Vous remarquez? Donc, la colombe informait à Noé ce qui s'est passé. La colombe rapportait les informations qui étaient dehors de l'arche pour ramener à l'intérieur de l'arche. C'est ce qu'a fait le neveu de Paul. Le neveu de Paul, comme un oiseau, a rapporté les paroles, les complots qui s'aiguisaient contre Paul et en a informé à Paul. C'est très important. Maintenant, remarquez, lorsque nous lisons les livres des Cantiques, au chapitre 1er, on prend le verset 15, on peut lire ça. J'aime la parole, hein? J'aime la parole vraiment. C'est merveilleux lorsque Dieu nous parle de cette manière. Cantique 1er, le verset 15, il est écrit: que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes. J'aime ça. Vous remarquez? Ici, la Bible nous dit que les yeux sont des colombes. Nous comprenons que la colombe qui a envoyé Noé était les yeux de Noé. Parce que d'ailleurs, le verset, regardez, le verset 8, Genèse 8, le verset 8, il est écrit: il lâcha aussi la colombe pour voir. Voilà. Pour voir si les eaux avaient diminué sur la surface de la terre. Donc, la colombe avait pour but de voir. Nous comprenons, avec Cantique des Cantiques, le premier chapitre, verset 15, que la colombe, c'était les yeux de Noé à l'extérieur de l'arche. Vous remarquez? En d'autres termes, je vais dire que les neveux de Paul, c'est les yeux de Paul dans ses complots. J'aime ça. Donc, la colombe
rapporter les informations, voyait les informations de l'extérieur, pour dire que Noé envoyait son œil pour contrôler l'évolution de la pluie. Quelle est la situation de la pluie? Et la colombe était en fait l'œil. C'est tout comme le neveu de Paul, c'est les yeux de Paul parmi les juifs conspirateurs, parmi les juifs comploteurs. Alors, ma prière est que pour toi aujourd'hui, que l'Éternel te fasse grâce. Que l'Éternel fasse que tes yeux soient là où ton nom est cité en mal, partout où ton nom est invoqué, quels que soient les lieux, quel que soit le moment, que tes yeux soient là pour voir ce qui se disent, pour voir ce qui se complote, pour écouter tout ce qui se fait au nom de Jésus. Je déclare pour toi que rien de ce qui sera comploté contre toi, rien de ce qui sera prévu en mal contre toi puisse t'atteindre au nom puissant de Jésus. Parce que la parole de Dieu déclare que tous ceux qui sont à lui sont préservés du mal. Voilà, j'aime la parole de Dieu. Maintenant, remarquez, nous avons dit que le neveu de Paul, c'est un oiseau, parce qu'il importe, il rapporte les informations, et que cet oiseau, par rapport à Noé, nous avons vu que c'est la colombe. Or, la colombe, nous avons démontré par les Écritures que c'est les yeux. Or, si nous lisons Apocalypse, le chapitre 5, le verset 6, il nous est dit quelque chose de très important. Si on peut lire cette écriture, Apocalypse, le chapitre 5, le verset 6, il est écrit « Et j'ai vu au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là, comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. » Parole du Seigneur. Cette écriture, pourquoi nous l'avons appelée à témoin? C'est pour nous apprendre que les yeux sont l'esprit. Voilà. Donc nous avons compris que le neveu de Paul, c'était l'esprit de Paul dans ces milieux de juifs conspirateurs. Donc, Paul dit ceci dans la Bible. Paul dit dans 1 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 3, « Pour moi, absent du corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé. Comme si j'étais présent. C'est lui qui a commis un tel acte, soit puni. » Vous remarquez, lorsqu'on a rapporté à Paul les situations qui s'est passées dans l'église de Corinthe, Paul va dire quelque chose d'important. Il a dit, « Pour moi, absent du corps, mais présent d'esprit. » Alors j'ai compris que pendant que Noé envoyait la colombe dehors, en d'autres termes, Noé s'est rendu dehors pour voir lui-même ce qui s'est passé, parce que la colombe représentait les yeux de Noé. Tout comme le neveu de Paul, dans ces milliers de conspirateurs, représentait les yeux de Paul. Or, le yeux, c'est l'esprit, représentait réellement l'esprit de Paul dans ces milliers. J'ai prié pour toi, mon bien-aimé. J'ai prié pour toi, ma soeur, pour que ton esprit soit présent partout où on parle de toi à mal. Partout où on cite ton nom. Partout où on fait des imprécations contre ton nom, contre ta famille, contre ta personne, contre tes entreprises, cela n'aboutira pas. Cela n'arrivera pas parce que tu as écouté, parce que tu as été informé. Et je déclare dans le nom puissant de Jésus que tout cela sera contrecarré au nom de Jésus. Voilà, ton esprit sera là partout où ton nom est cité. Parce que Paul a été épargné, parce que son esprit était là. Malgré que lui était en prison, mais l'esprit de Paul était dans cette réunion où on complotait contre lui. Et la colombe en a informé. Et cette colombe ici, nous disons que c'est le neveu de Paul, c'est son neveu. Vous remarquez? Et nous savons que dans la Bible, la colombe a représenté les yeux. Or, la colombe, c'est un oiseau du ciel, mais c'est aussi un oiseau de la terre. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que la colombe prend les informations
qui est du ciel pour nous les a ramenés sur terre. Je vais dire ceci, mon bien-aimé. La colombe rapporte ce que Dieu a arrêté pour toi. Parce que la Bible dit l'Éternel ne fait rien en secret sans avoir révélé à ses prophètes. L'Éternel révèle toujours à ses serviteurs. Et lorsqu'il révèle à ses serviteurs, nous voyons que la colombe prend cette information pour te donner. Tu as prié, tu as demandé, tu as gêné, mais tu n'as pas de réponse. C'est parce que tu ne veux pas écouter la réponse. Or, la colombe te ramène la réponse parce que c'est un oiseau ailé qui est du ciel, mais aussi descend sur la terre. J'aime ça. Pour nous informer de ce qui se passe dans le ciel. Parce que la Bible dit, invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, de choses cachées. Vous voyez, l'Éternel nous présente, nous dévoile, nous annonce des grandes choses. Tout ce qui est caché, la colombe peut nous révéler cela. Parce que l'Éternel ne garde rien pour lui. Lorsqu'il vous aime, il vous révèle. Parce que la Bible nous dit, voici de quel amour Dieu nous a aimés. Lorsque nous étions encore pécheurs, Dieu a envoyé son Fils, son unique Fils, afin que nous ayons la vie. Voilà. Pendant que nous étions encore perdus, pendant que nous étions errants par nos péchés, nous adorons les dieux étrangers, mais Dieu avait de l'amour pour nous. Vous voyez, Dieu avait de l'amour pour nous. C'est la même chose. La colombe aussi, bien qu'il rapporte les informations de Dieu, mais rapporte aussi les informations du diable. Parce qu'il ne faut pas oublier que les diables aussi habitent dans le ciel. Voilà. Parce que beaucoup de gens pensent que les diables sont sur la terre. Non, non, non. Les diables règnent dans le ciel. Parce que nous lisons ceci dans la Bible, dans 2 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 11. Que les diables a des desseins. Il a des desseins contre nous. Et nous n'ignorons pas ces desseins. Et lorsque nous ignorons ces desseins, c'est pourquoi nous tombons dans ces pièges. Les desseins du diable, l'apôtre Pierre nous dit qu'il cherchait qui dévorer. Il rôde comme un lion. Vous voyez, il a des desseins de nous tuer parce que c'est notre ennemi. Le diable ne vient que pour dérober, détruire, égorger. Nous ne pouvons pas ignorer les plans de l'ennemi parce que c'est lui notre adversaire. Dans Éphésiens 6, le verset 11, la Bible nous demande de se revêtir des armes spirituelles. Vous voyez, les armes de Dieu afin de faire quoi? De tenir ferme, afin de réfuter les ruses du diable. Parce que le diable est rusé. Il utilise des manières pour nous attraper. Dans des pièges, il envoie le filet de l'oiseleur. Et lorsque nous ignorons sa manière de procéder, son operatus modus operandi, nous allons tomber dans le piège. Et la Bible nous avertit, la colombe aussi nous avertit. La colombe nous importe les informations du diable aussi. Parce que le diable, c'est le prince de l'air. Le diable agit dans les lieux célestes. C'est ce que la Bible dit. Dans Éphésiens 6, le verset 12, il est écrit, nous avons à lutter contre les esprits qui sont les dominations, les principautés, les autorités, le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Vous voyez? Donc le diable aussi est dans le lieu céleste. Et la colombe nous importe cette information du ciel pour nous les ramener sur la terre. Or, quand j'ai dit la colombe ici, je vois le Saint-Esprit. Vous voyez? En d'autres termes, le neveu de Paul n'est rien d'autre, représente ici dans la révélation le Saint-Esprit. C'est pourquoi vous allez comprendre que le jour du baptême de Jésus, le Saint-Esprit va descendre sous forme corporelle d'une colombe. C'est un langage pour dire aussi que la colombe représente le Saint-Esprit. C'est ce que la Bible a dit dans Luc, le chapitre 3. On peut lire ça, Luc 3. Cherchons cette écriture où nous comprenons que le Saint-Esprit, c'est un oiseau. C'est un oiseau. Nous sommes dans Luc. Prenons le verset, commençons par le verset 21. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fit aussi baptiser. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit,
Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Vous voyez? Donc, la colombe représente aussi le Saint-Esprit. Voilà. Et nous disons que le Saint-Esprit, comme l'oiseau, ou qui n'est rien d'autre que le neveu de Paul, nous avertit de ce qui est dit sur nous, ou de ce qui s'est dit pour nous. Nous comprenons. Et nous avons dit que le Saint-Esprit va prendre les informations du ciel, parce que c'est dans le ciel qu'il y a les informations. C'est dans le ciel que notre vie est cachée. La Bible dit, Jésus-Christ, nous sommes dans Éphésiens, le premier chapitre, Éphésiens 1, le verset 3. Regardez. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Voilà. Donc, quand nous avons reçu Jésus, notre vie est cachée en Christ dans le lieu céleste. Et puisque nous sommes dans le lieu céleste, les diables commencent à nous attaquer dans le lieu céleste. Vous remarquez? Et le Saint-Esprit nous informe. Le Saint-Esprit nous avertit. Vous voyez, le Saint-Esprit nous met à l'abri de méchants. Le Saint-Esprit nous alerte de plusieurs manières. Et ici, le Saint-Esprit a parlé comme le neveu de Paul. Le Saint-Esprit peut nous parler par les songes. Nous prenons une écriture, Job. Prenons Job, le chapitre 33. On commence par le verset 14. La Bible dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements. Vous voyez? Et met le sceau à ses instructions. Par les songes, le Saint-Esprit nous avertit. Et mettre le sceau à ses instructions, ça signifie que le Saint-Esprit scelle cette information, confirme cette information. Parfois, nous dormons, le Saint-Esprit peut nous avertir par des visions nocturnes. Mais pourquoi il doit nous avertir? Le verset 17 répond, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la force et sa vie des coups du glaive. Vous voyez, l'ennemi a l'épée et se prépare pour nous trancher, mais le Saint-Esprit, le neveu de Paul, peut nous informer des complots qui sont entre nous, qui se préparent contre notre personne par les songes. C'est pourquoi j'invite de frères, de bien-aimés, à ne pas négliger les songes. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et on ne prend pas garde. Il nous révèle des choses par les songes. Il nous révèle des choses par des visions. Mais nous prenons de cela comme des rêveries. Vous pouvez faire attention. Parfois, nous sommes appelés à séparer les rêves et les songes. Et ne prenez pas tout comme des rêves. Il y a des informations que Dieu utilise. C'est un canal de l'information. Dieu utilise aussi les songes pour nous avertir des choses qui se préparent contre nous ou pour nous avertir des choses bonnes contre nous aussi. Donc, ne négligeons pas les songes. Ça, c'est une manière que le neveu de Paul peut utiliser, peut nous ramener l'information. Vous voyez. Mais le Saint-Esprit aussi peut nous informer, peut nous alerter par les hommes. Vous voyez. Il peut s'agir des ministres de Dieu, de serviteurs. Il peut s'agir de frères. Il peut s'agir de sœurs. Parce que beaucoup de chrétiens pensent que le monopole de la révélation ne revient qu'aux serviteurs. Non. La Bible dit nous sommes tous des frères. Et lorsque nous prêchons comme ça, c'est parce que nous avons eu cette grâce ministérielle. Dieu nous a fait grâce parmi les frères de parler en son nom. Cela ne peut pas donner une occasion de nous enorgueillir. Non, frère. Nous sommes tous des frères. Et lorsqu'un frère te rapporte l'information, soyez humble de le recevoir. Soyez humble. Déjà, la Bible dit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses pour retenir ce qui est bon. Lorsqu'un frère dit, j'ai eu une révélation pour toi, j'ai eu une prophétie pour toi, il faut l'écouter aisément et prêter attention parce que la Bible dit, ne méprisez pas les prophéties. Lorsque l'Esprit nous avertit, c'est parce que l'Esprit a compris qu'il y a des frères
qu'il y a des sœurs qui méprisent les prophéties. Donc, par les hommes, Dieu aussi peut nous avertir des complots qui s'usent contre nous. Et les cas échéants ici, si nous prenons le neveu de Paul comme la personne, vous voyez, si Paul n'avait pas reçu son neveu, il n'allait jamais avoir cette information qu'il y avait un complot contre sa personne. Donc, il faudrait aussi parfois être patient. Il faudrait aussi, comme chrétien, donner l'oreille, écouter. La Bible d'ailleurs dit, il faut beaucoup écouter que beaucoup parler. Lorsque vous écoutez beaucoup, vous allez discerner et vous allez comprendre que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc c'est très important aussi. Et Dieu aussi peut parler par sa parole. Vous voyez, là on peut lire, cherchons une écriture, j'aime ça. Dieu parle par sa parole. Luc 16. Luc 16, commençons par le verset Luc 16. Luc 16, commençons par le verset 18. Luc 16. Prenons le verset 28. C'est pour qu'il atteste ces choses afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qu'ils écoutent. Vous voyez, ici il est question du récit de la parabole de l'homme riche et les Lazare. L'homme riche va dire au père Abraham, mais je crains pour mes frères, mes 5 frères qui sont restés. Je voudrais que Lazare puisse retourner pour leur dire que moi ici je suis dans les tourments. Mais le père va dire, non, 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 non. Tes frères ont Moïse et le prophète qui les écoutent. Vous voyez. Donc nous avons la parole. Quand on dit Moïse, ici nous voyons la loi et les prophètes. Vous voyez. Donc nous avons la parole qui nous avertissent de ce qui se passe. Aujourd'hui, quand nous prêchons comme ça, nous prêchons pour que les gens s'éloignent du mal, pour que les gens se convertissent, pour que les gens abandonnent le péché. Nous sommes en train d'avertir que demain, ça ne sera pas aujourd'hui. Lorsque la grâce finira, ça sera une autre étape. Et à ce moment-là, ça deviendra trop tard. Vous voyez? Donc nous sommes en train d'avertir. La prédication, c'est vraiment de la trompette. Vous voyez? Nous sommes en train de sonner la trompette pour que ceux qui sont encore éloignés puissent revenir, puissent nous rejoindre, pour que nous puissions nous rassembler et nous puissions quitter lorsqu'il y aura la trompette de Go. Et nous allons monter avec le Seigneur. C'est pourquoi nous prêchons pour que les gens se convertissent. Nous ne prêchons pas pour nous plaire à nous-mêmes. Et nous ne prêchons pas pour prêcher seulement les autres. Nous prêchons aussi nous-mêmes. Lorsque nous écoutons des enseignements comme ça, c'est pour que nous puissions savoir que le temps est court. Le temps est vraiment court. Vacons dans la prière. Vacons dans la recherche de l'éternel. Cherchons la face de Dieu. Et Dieu va nous bénir. Mais aussi, le Saint-Esprit peut parler par la foi. Le Saint-Esprit parle par la foi. Il est écrit dans Hébreux 11. Prenons le verset 7. Hébreux 11. Il est écrit, c'est par la foi que Noé, divinement averti de choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Vous voyez? Donc, la foi aussi nous avertit. La foi nous avertit. La foi en Jésus nous avertit de choses. Lorsque vous avez la foi, ici, moi, j'ai défini la foi selon Romains 10. Voilà. Romains 10, le verset 17. Comment est-ce que je définis la foi? Je définis la foi comme l'enseignement. Parce qu'il est écrit, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Donc j'ai compris que la foi, c'est l'enseignement. Donc l'enseignement aussi nous avertit. C'est ce que je dis ici, vous voyez. Donc quand nous prêchons comme ça, c'est une manière d'avertir. C'est un moyen de passer les canaux d'alerte. C'est un moyen de chercher comment est-ce que nous devons nous retourner. C'est ça. Conversion. C'est ça, conversion. Donc, le Saint-Esprit utilise plusieurs manières. Le Saint-Esprit peut utiliser les songes. Le Saint-Esprit peut parler par les moyens des hommes. Le Saint-Esprit peut parler par la parole de Dieu. Mais le Saint-Esprit peut aussi parler par la foi, l'enseignement. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit retenir?
Les neveux de Paul nous fait penser à l'action du Saint-Esprit dans nos vies, à ce que nous sommes appelés à intérioriser. Ma prière pour toi aujourd'hui, toi qui me suis, est que le neveu de Paul te visite. Et que le neveu de Paul te dit ce que Dieu veut que tu fasses. Dieu a déjà parlé parce que le Saint-Esprit avertit les croyants. Le Saint-Esprit dit aux croyants de se soumettre à la saine doctrine. Le Saint-Esprit dit aux chrétiens que dans les derniers jours, il y aura des enseignements des démons. Dans les derniers jours, les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Les hommes auront des démangeaisons d'attendre des choses agréables. Dans les derniers jours, les hommes se donneront des foules de docteurs, de foules de prophètes, selon leur propre guise, leur propre désir. Dans les derniers jours, les hommes se détourneront de la parole. Ils détourneront l'oreille de la vérité. Et ils vont regarder des fables, des histoires. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Nous sommes dans les musiques, nous sommes dans les clubs, nous sommes dans les églises généalogiques où le Père est mort, le Fils a succédé. Et le Saint-Esprit nous avertit. Je prie pour toi pour que tu puisses quitter ces assemblées. Tu puisses quitter là où il n'y a pas la parole de Christ. Mais comment savoir là où je suis, il n'y a pas la parole? Mais lorsqu'on ne prêche pas Jésus, lorsqu'on vante une personne, lorsqu'on vante les biens de la personne, lorsqu'on vante la beauté physique, lorsqu'on prêche les choses de la terre, vous comprenez que vous êtes dans une mauvaise adresse. Et l'enseignement d'aujourd'hui te permet de comprendre que les neveux de Paul est là pour te faire sortir de cet endroit. Parce que cet endroit te permet de rester esclave, te permet que le complot puisse réussir. Ces endroits permettent à ce que tu puisses être encore aliéné. Parce que comment se fait-il? Toi qui as été visité par Jésus, toi qui as reçu Jésus, la Bible déclare que tu es une nouvelle personne. Les choses anciennes sont passées, tu es devenu une nouvelle créature. Mais on te dit tu as encore des liens de famille. On te dit que tu es encore maudit dans ta famille. On te dit que tu dois encore être délivré. Vous comprenez que vous n'êtes pas dans une bonne adresse. Parce que la Bible déclare il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Quand tu es en Christ, ta vie est cachée en Christ. Mais je me demande comment le diable peut te prendre dans le lieu céleste où ta vie est cachée pour te récupérer encore. Mon bien-aimé, ça c'est impossible. Vous comprenez que vous êtes dans un mauvais endroit. Vous êtes dans une maison de fête. Alors que la Bible dit, vaut mieux une maison de deuil. C'est très important. Donc, quittez ces endroits. Et aujourd'hui, ma prière est que le neveu de Paul t'avertisse pour que tu puisses quitter là où il n'y a pas la saine doctrine. Mais aussi, ma prière pour toi est que le neveu de Paul t'informe de plans macabres de l'ennemi. Tout ce qui se dit contre toi, tout ce qui se complote, tout ce qui se prépare à petit feu, tout doucement, tout lentement contre ta personne, que cela ne puisse pas t'atteindre, que cela puisse échouer dans le nom de Jésus. Parce que la Bible déclare dans Psaume 64, le verset 2, qu'il garantit, qu'il nous protège contre le complot des méchants. Je prie pour toi, pour que tous ceux qui se complotent contre toi, que ça soit dans ton lieu de travail, que ça soit dans ta famille, que ça soit dans ta propre maison, dans où partout tu passes, que cela ne puisse pas t'atteindre dans le nom puissant de Jésus. Je prie pour quelqu'un, je prie pour un frère, je prie pour une sœur, que tous ceux qui ont juré pour qu'ils puissent te voir mort, pour qu'ils puissent te voir être licencié, te voir en chômage, te voir rester stérile, te voir peiner dans la vie. Je te dis aujourd'hui, il y a encore le neveu de Paul qui peut t'informer de ce qui se passe. Il y a encore le neveu de Paul qui peut te dire ce qui se complote contre toi. Je prie pour toi et je déclare parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Ils formeront des projets, mais cela sera anéanti. Ils vont donner des ordres, cela ne seront sans effet, seront pas exécutés. Parce qu'il est écrit dans la parole
que cela n'arrivera pas, cela n'aboutira pas, cela n'aura pas lieu parce que l'Éternel ne l'a pas permise. Il est écrit dans la parole de Dieu, ils vont former des complots, ils vont former des pièges. Cela ne viendra pas de Dieu et quiconque se ligue contre toi sera tombé devant ton pouvoir parce que tu as reçu le pouvoir de marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents, de dominer le monde des ténèbres. Je déclare pour toi que cela soit fait et aide le fait Iketnoun, au nom puissant de Jésus, parce qu'il est écrit dans la parole. La Bible dit qu'ils se sont ils étaient plus de 40. Et lorsque nous lisons le verset 25 des Actes 23, nous comprenons que Paul a été escorté par 470 personnes. Oh, j'aime Dieu. Dieu prévoit toujours des solutions plus supérieures à nous. C'est cette écriture qui m'a permis de croire que le nombre de personnes qui complotaient contre Paul était 47. Parce que la Bible dit qu'ils étaient plus de 40. Or, lorsqu'on évacue Paul, Dieu a multiplié fois 10 le nombre de ceux qui étaient là pour te condamner. Je déclare pour toi aujourd'hui que la puissance du Saint-Esprit multiplie le nombre de tes souffrances fois 10. Que tes souffrances deviennent de bénédiction fois 10. Tout ce que tu cherchais, que tu ne l'as pas pris par cet enseignement, si tu crois, tu vas recevoir par la puissance de Dieu. Si tu confesses que Jésus est Seigneur, cela va se produire au nom puissant de Jésus. Si 47 personnes complotaient pour tuer Paul, mais 470 personnes seront à la disposition de Paul pour les quitter de ces complots. Je prie pour toi que tu aies des hommes pour t'informer, que tu aies des hommes pour t'avertir, que tu aies des hommes pour t'éloigner de pièges qui se liguent contre toi. Tout ce qui est des guet-apens qui se propagent contre ta vie, cela sera détruit au nom de Jésus. Cela n'arrivera pas parce que le Seigneur disposera de personnes physiques et spirituelles. Cela n'aboutira pas parce que le Seigneur t'informera par le songe, t'informera par la lecture de sa parole, t'informera par la prophétie, t'informera par l'enseignement. Merci Seigneur Jésus. Que tu sois loué parce que tu as parlé. Que tu sois béni parce que tu as déclaré des choses. Cet enseignement, c'était un enseignement de déclaration et de réalisation de prophétie. Seigneur, bénis tes enfants. Tous ceux qui passent des moments difficiles, qu'ils voient ta main, qu'ils soient consolés, qu'ils soient rassurés. Parce que toi, tu n'abandonnes personne. Tu ne laisses pas tes enfants. Merci Jésus, parce que je sais que tu vas encore faire des choses. Je prie, Seigneur, que tu puisses multiplier fois 10 tous nos soucis en bonheur, que tu puisses changer nos malheurs en bonheur, nos soucis dans la joie, et tout ce qui n'est pas de toi soit anéanti. Amen.